Tout ce que tu crois qui est vrai n'est pas vrai en fait. Toutes les personnes qui parlent sales aujourd'hui mais qui ne feront même pas 3 jours de ce que moi j'ai tenu 3-4 ans à faire, tu vois. Quand t'avais un certain montant de performance ce mois-ci, mieux valait que tu rases les murs. Là tu te retrouves en slip chez toi, t'as 25 ans, t'as plus de salaire. Socialement tu n'es plus rien. Ouais, un déchet de la société. Exactement. Faut se rendre compte aussi que sa situation actuelle est putain de problématique et faut s'engager. Et ouais, en 4 jours on a collecté genre 17K. J'arrive dans un milieu où on n'est pas payé dans un salaire fixe, c'est uniquement la commission. À partir de ce moment-là, c'est toi contre toi. En fait, un top performer, dans l'idée, c'est quoi? C'est... Bienvenue à tous dans cette nouvelle discussion entre deux humains, ma foi, de qualité. Ouais, de haute voltige. Sabedine, bonjour à toi. Bonjour à toi, merci Léo de m'accueillir à Marseille déjà. Avec plaisir. Est-ce que tu peux t'introduire en 30 secondes et après Ouais, on passe ok. Bon, bah, ça autre fait chose. 6 ans que j'ai commencé la vente, j'ai généré des millions de chiffres d'affaires pour des grosses banques et assurances en Suisse. J'ai bifurqué sur l'infoproduit en 2025, été 2025. Et puis aujourd'hui, je suis head of sales de plusieurs grosses structures en infoproduit. Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Magnifique. Ah, il fallait que je fasse concis. Ouais, c'est très bien. Il fallait que je fasse concis, C'est sinon on très aurait parlé pendant 10 minutes, je t'aurais pas laissé le temps de parole. Ok, Sabedine, pourquoi cette sous-exploitation de ta brand Waouh. actuellement? Ok, pourquoi cette sous-exploitation? Parce que moi, de toute façon, j'avais pas pour but de vendre quelconque produit en B2C. D'un point de vue éducationnel, que ça soit professionnel ou même parental, j'avais pour but de véhiculer mon savoir et ma valeur de manière gratuite. Parce qu'on me l'a transmis de manière gratuite aussi. Donc je voulais pas le faire vendre. C'est pour ça que j'ai aussi développé assez récemment un écosystème sales du nom de Raw Sales, du coup la vente brute comme je l'ai apprise, dans l'unique but de rendre la vente la plus accessible au monde. Et puis voilà, mais c'est sûr que c'est des leviers que je me sers pas. Et d'ailleurs, on a eu des grosses discussions et ça va s'approfondir sur le fait de mieux me mettre en avant. Pourtant, Bien sûr. c'est une chose généralement que je sais faire, non pas me vendre, mais plutôt me faire acheter. Mais si j'indique nulle part que je suis head of sales de grosses structures ou de grosses communautés, Personne ne va le savoir. personne ne va venir me toquer, quoi. Quoique. Quoique par interférence, comme ça c'est, ou même passer par intermittence, du coup, dans notre cas. Grâce à ce bon vieux Maxime que nous saluons. Grâce à ce bon vieux Maxime Saluons. Ok. Sobelier. Ok, sommelier, très bien. Sobelier, non? C'est Je ça son n'avais Insta, aucune idée, Sobelier. Si, c'est ça. Ok, bah ça va être ça. Il vend du CBD. Au cas où. J'aimerais que tu me parles un peu de ton rapport à la vente, rapidement comment tu y es venu. Putain, mais je pensais pas que t'allais me poser que des questions, là. Il me jette la balle, là. Ouais, depuis non, tout mais à après, l'heure. de toute façon, après, ça va Comment j'en découler. suis venu? Non, mais t'as bien raison, il faut quand même que je parle un tout petit peu de moi. J'ai commencé la vente relationnelle dans le monde de la nuit, il y a quand même ce côté vente, dans le fait, du coup, la relation client, bien se présenter, bien placer aussi, bien s'en occuper. Et puis sinon, j'ai commencé en tant que démarcheur téléphonique, et blablabla, et tout ça, j'ai l'impression de me répéter que j'ai Bah oui, mais c'est œuvré dans important. divers secteurs d'activité, voilà, comme les services produits financiers, digitaux, les énergies renouvelables, le courtage en assurance, et puis si je continue, les gens vont pas me croire, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, T'as déjà fait tes. non, mais j'espère que je vais décontracter un peu, tu vois, de toute façon, on va avancer dans le fil de l'eau. Oui, bien sûr. C'est... Ouais, parce qu'en fait, le truc là, je suis en mode vas-y, on se pose Yes, des c'est questions. bon, mais décontracte-toi, c'est bon, il faut que décontracte. ça passe en mode. Ouais, en mode fluide, en mode discussion, discussion, quoi. Mais ouais, je sens que t'es... Au fil de l'eau. Exact. Mais je vais quand même te poser des questions. Et toi, du coup, comment est-ce que ça t'a pris de commencer à faire des vidéos dans un 25 mètres carrés? Bah, moi, c'est toujours pareil, hein, l'impression de se répéter, mais c'est important. Moi, j'étais pompier à la base. J'étais pompier à la base, du coup, et je me suis dit, ok, pompier, ça commence à me gonfler. On n'est pas assez payé. Le métier est assez difficile, mais c'est un très beau métier. Même toi qui as déjà voulu l'être, des discussions qu'on avait eues. Et je me suis dit, bon, j'aime bien créer du contenu. Il va falloir un peu créer du contenu pour essayer de s'en sortir. Je vois des mecs qui gagnent de l'argent avec ça, je trouvais ça fou. Mecs qui se filmaient avec leur téléphone et l'infoprenariat, les accompagnements, tout ça, c'était encore un peu inconnu à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, mais il y a moyen de faire des tals, tu vois. Et j'étais en mode, vas-y, on jump dessus. Et quand j'ai vu un peu l'état du marché, je me suis dit, bah, il y a la place quand même. Et toi, quand t'es rentré là-dedans, c'est-à-dire que dans ta tête, en tant que croyance barrière limitante, t'avais pas du tout ce truc t'entreprends que l'argent en ligne, Non. c'est possible et tout? Ah non, j'étais en mode. De chez soi en slip, non? Ouais, ça a l'air de. Je vois des mecs qui closent en slip depuis chez eux sur leurs offres. Ça a pas l'air d'être des surhumains. Je me suis dit, vas-y, go. On y va, Mais à tu ce vois. moment-là, t'avais jamais fait rentrer 1 euro, ni même t'avais tes connaissances, des proches qui commençaient un peu à générer de l'argent? Non. Aucun entourage, personne. Donc t'as senti ce challenge de, bah, il faut que je balaye toutes ces croyances, pensées limitantes que j'ai potentiellement de switch En fait, entre, du coup, le j'en ai salariat jamais et... eu, hein.
Ah Je ouais? crois que j'en ai jamais eu. Bah, en fait, j'ai toujours été un peu dans l'entrepreneuriat. J'ai une petite, j'ai une boîte de location de voiture, Ouais. on avait parlé. J'avais fait un peu de drop aussi quand j'étais très jeune, mais bon, c'est du drop, tu vois, on peut pas appeler ça un business, tu vois, c'est un business miteux, si on peut l'appeler comme ça. Et, euh, et non, du coup, j'avais rien en fait à balayer, j'étais juste en mode, bon, bah, il y a des mecs qui le font, pourquoi pas moi, tu vois. Pourquoi pas moi? J'ai pas été ce connard qui dit, ah, c'est des scammers, des trucs comme ça, j'étais en mode, bah, ils existent, ça doit forcément être vrai ce qu'ils racontent, Au moins une partie. au moins Et une puis du partie. coup, mais il y a eu un déclic. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta tête où tu t'es dit au-delà de ouais, ça a l'air d'être bien de plus gagner d'argent que ce que je suis en train de gagner en mettant ma vie en jeu? Bah, c'est qu'en fait, t'as 24 ans, tu passes de. T'es pompier, donc tout le monde est en mode, ah, elle est où les pompiers? Enfin, tu vois, t'as un peu la. Pas la fierté, mais tu vois, tu m'as compris. Et là, tu te retrouves. L'amour Bah, du maillot, ouais, c'est de ça. Et l'uniforme. là, tu te retrouves en slip chez toi, t'as genre 25 ans, t'as plus de salaire, t'es plus rien. Socialement, tu n'es plus rien. Ouais, ouais. Tu vois, tu es le Un déchet néant. de la société. Exactement. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud là quand même. Tu vois, et ce qui m'a vraiment. Mon plus gros déclic, c'est un matin, je dors pas, je gamberge toute la nuit. Et j'entends ma daronne qui se lève genre à 5h50, tu vois, comme tous les matins depuis 20 ans pour Ouais, aller au et puis toi, taf. tu te couches à cette heure-là. Voilà. Et là, je gamberge, et j'entends le réveil. Mais j'ai toujours un peu entendu le réveil, ou tu vois. Mais là, je sais pas, ça m'a fait un truc gros. Et j'étais en mode, wesh. Là, la daronne, elle se lève, c'est chaud, tu vois. Et puis toi, tu vas t'endormir, ouais. Voilà. Et c'est Ouais. ça. Mais c'était un déclic pour pas mal de gens, ce Mm. truc-là. Même Hamza, je me souviens, il m'avait dit la même chose. Même moi, en partie, c'était aussi des fois la même chose. C'est de C'était se quoi, toi, dire. le truc vraiment. Il y a eu un. Est-ce qu'il y a eu un instant précis où tu t'es dit, voilà, non, là, faut arrêter les conneries, là. Quand je me suis lancé dans l'infoproduit ou même quand j'ai commencé à entreprendre avant? Non, on commence à entreprendre même avant. Hmm, non. Non, en fait, enfin, si, parce que ça reste une accumulation de. Mais moi, elle a été faite de manière beaucoup plus, on va dire, précoce, à 18 ans, Ouais. 18-19 ans, quand je suis rentré dans bah, du coup, le monde de la vente, parce que j'ai, 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 j'ai cette grosse ancienneté scolaire où, du coup, je me fais têche de 4 lycées, tu Ouais, vois. Je fais 5 lycées, je fais quasiment 10 classes, du coup, je fais c'est pas pas que. mal. Non, mais oui, C'est- parce que du coup, avant de me virer d'un lycée, ils essayaient de se Ouais, ouais, dire, bien attends, on sûr. va quand même laisser dans une autre classe. Ils voyaient que ça fitait pas. Ouais. J'étais pas market fit, T'étais pas market j'étais fit, pas ouais. most aware ni product aware, mais après, dans l'idée. Non, c'était ce truc de toute façon, j'étais dos au mur. Ouais. Je bossais en Suisse, dans le monde de la nuit, ça se passait assez positivement, mais de bosser à 20h le soir, à 8h du matin, c'était pas très avantageux. Du coup, de bosser de 8h du matin à 20h le soir, c'est ok, mais du coup, bah, j'étais dos au mur. J'arrive dans un milieu où on n'est pas payé dans un salaire fixe, c'est uniquement la commission. Et là, à partir de ce moment-là, c'est toi contre Hmm. toi. Donc, bien évidemment qu'il y a l'accumulation de tes parents, c'est bon, ils sont grave déçus. Et puis maintenant, j'ai l'impression de voir un peu plus de luminosité, un peu plus De fierté. de fierté dans leurs yeux, quoi. Ça, c'est assez palpable. C'est magnifique. Et pour l'infoprenariat, du coup, comment t'as jump dedans? Hamza, Hamza, il m'a tiré par le bras. Pareil, tu vois. Ça, Il y a eu un déclic où il t'a pris, il t'a ouais, dit. vraiment pas d'état d'âme. Mais parce que nous, avec Hamza, ça va faire 15 ans maintenant qu'on est Ouais. amis. Mais tu sais, c'est ce genre d'amitié où pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, vous vous parlez pas parce que chacun Ouais, je fait un captais, peu ouais. son bonhomme de chemin. Et puis dans l'idée, moi je sors d'une grosse dépression slash anxiété. C'est des choses que je ne connaissais pas en fin 2024. C'était un profond dégoût du corporate et une certaine accumulation même de concours de circonstances. Et j'ai bifurqué après, du coup, grâce à Hamza, en infoproduit en février, vraiment, où j'ai commencé à œuvrer dans certains de ces projets également. Et Ok. puis là, après To The Moon, quoi, on commence à comprendre c'est quoi les process, c'est quoi les structurations, on commence à comprendre un peu c'est quoi la étiquette. On vit, quoi. Et Ouais. puis je commençais un peu plus à voir ma place en tant que sales dans le marché de l'infoproduit. Ok. Tu peux juste dire aux gens que ça y est, t'es head of sales. Ben Mets-toi oui. sur la map. Non, mais là, il faut. Mets-toi sur la map, là. Non, non, mais non, je suis absolument pas head of sales de Léo Grosse depuis une semaine, 2 semaines maintenant. C'est ça, non? Vous Faut que tu savez te quoi, une mettes sur semaine, la deux map. semaines? Non, mais t'en Ouais, fais c'est pas, on ça. va faire le case study après. Euh, Non, mais dans l'idée, ouais, bah ça, tu vois, la bifurcation, si tu veux, maintenant, on avance un peu entre moi, je suis dans l'opérationnel et je commence à m'émanciper dans le marché de l'infoproduit et je commence à Hmm. avoir un peu plus d'altitude. Ça s'est passé en janvier, quand j'ai arrêté de bosser avec Keo pour pas dire pour. Et puis là, dans l'idée, je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas, moi, prendre 10-15 calls Ouais. par jour. Il y a même des fois, ils me mettaient des CTA, je closais jusqu'à 3 4 5 heures du matin. Tu te réveilles à 11 heures, c'est pas possible. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux avoir un impact plus conséquent? Bah, j'ai juste à prendre un peu plus d'altitude. Et au-delà même que des compétences, on se rend compte finalement que c'est pas vraiment que la compétence qui détermine du coup l'impact que je peux avoir, c'est surtout
bah, du coup, l'implémentation des informations qu'on a, parce que même toi, en soi, tu pourrais scale quelqu'un limite en vente, hein, unpopular opinion, tu vois. C'est juste quand tu as de Ouais, ouais, l'altitude, ouais, quand tu arrives à t'as des beaucoup mieux process et trucs. piloter et à savoir qu'est-ce qu'il faut implémenter ou pas. Mais ouais, à partir de janvier, là, j'ai commencé à jumper sur des infopreneurs en tant qu'head of sales, consultant, sales coach. Et puis aussi, là, assez récemment, dans la mise en relation, on va dire, où bah, il y a des personnes qui ont besoin de talent, Ouais, de et talent. de talent, même, je dirais, de soldats, c'est ce qui est le plus Ouais, important. surtout ça. Et puis voilà, donc ouais. Ouais, oui, je suis head of sales Oh, de merde. plusieurs structures qui Voilà, varient merci. entre 50 à 150, 200K par mois. Oui, Merci. je fais de la mise en relation. Voilà. Oui, oui, j'ai Un un peu de produit pub. Non, mais B2B un que je peu ne de pub, gros. commercialise pas du tout. Non, mais c'est vrai, merci Léo de tirer la couette de mon côté. Bah, aller dans son school, c'est gratuit. Qu'est-ce Ouais, ah que. oui, bah oui, mais ça, ouais. Ça, Qu'est-ce c'est que. caractère philanthrope et non lucratif pour l'instant. Pour l'instant. Je vous upsell la gueule plus tard, mais pour C'est l'instant. prévu. Une grande phase de nurturing à l'issue de votre entrée dans ce school. Non, mais oui, c'est ça qui est bien parce que tu te rends compte d'être closer et de devoir closer pour ta propre offre. Moi, je pense que c'était vraiment bon. Tu te fais acheter, genre dans l'idée, tu sais, j'aurais même pas besoin de faire des appels Ouais. de closing. Tiens le lien de paiement. Enfin, tu me connais maintenant, ça fait 3 mois que Mm. je te martèle le cerveau avec mes lives, avec mes modules, etc., etc. Et puis, ce serait bien que j'ai, oui, en effet, des plus gros case studies sur la partie B2B parce que bah, ça parle, tu vois. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent que. Ah, ils veulent du sang, tu vois. Ouais, Ils veulent qu'on t'en as prouve, un qui va quoi. arriver dans quelques mois. Ouais, mais on en a un aussi qu'on a fait en 4 jours, du coup. Ouais. Tu peux nous en parler en Non, mais toi, tu profondeur. peux Ah nous en ouais. parler. Je pense qu'avec tes propres dires et tes Ouais, propres ouais, mots, ce bah sera du coup, plus c'était. limpide. Enfin, on a commencé à bosser avec Sab, hein, si je peux me Ouais, permettre. ouais, if you want. On a commencé à bosser et très rapidement, je dirais au bout de combien? Allez, il y a eu 3-4 jours Ouais, de latence, d'installation. On a juste exact. recruté ce bon vieux Khalil que nous saluons. Ouais, Euh, et ouais, en 4 jours, on a collecté genre 17K. exact. Bon, j'ai pas grand chose à, à rajouter, si Mais ce n'est. ouais, mais parce qu'en plus, il y a aussi des rendez-vous qui sont du coup en Ouais, R2. Il y a il y a des gros R2. Ouais, en fait, et pour le coup, au niveau des croyances, t'es venu me péter un truc. le pricing. Ouais, Yes. Bon, sans c'est ce c'est truc, généralement là où je suis le plus anarchiste. c'était en mode non, mais en fait, c'est ça et ta gueule, genre. Mais C'est moi, tout. ce qui m'a Tu choqué, c'était vas. le. Tu m'avais dit ça, bah en vrai, j'ai toujours pas rencontré. On me dit qu'il y a beaucoup de cracks en infoproduits. On me dit Ouais, et qu'il y a je beaucoup les ai pas de. rencontrés. Ouais. J'espère que bah, du coup, je t'ai fait rencontrer Khalil en partie. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, parce qu'on m'a toujours vendu le S-Player, le truc, le machin. Mais c'est facile quand t'es un écosystème énorme et où il y a beaucoup à gagner dans cet écosystème, que ce soit en termes de visibilité, pour le CV, Ouais. d'argent, etc. C'est facile d'avoir des gros profils. Mais quand t'es un écosystème plus modeste, on va Ouais. dire, moi, on m'a toujours parlé ces mecs, je me suis dit, mais ils sont où? Mais même dans les gros écosystèmes, hein. Après, ce qu'ils ont de plus, eux, c'est vraiment le fait qu'ils peuvent tout traquer. Donc, ils ont vraiment toutes les datas et c'est très sectorisé. Mais tu vois, c'est une discussion qu'on a eue. T'as deux sortes de profils. T'as soit le profil qui va être ultra académique et qui va être cadré et qui va faire son nombre de DM en in ou en outbound, etc. Mhm. etc. Et t'as l'autre profil qui va du coup être grave porté par le projet, qui va avoir la vision et qui va bosser comme si c'était son propre business. Donc, c'est moins traqué. Mhm. Mais ça le désavantage pas sur le fait qu'il fasse encore plus que lui qui est traqué continuellement, quoi. Ouais, bien Moi, je sûr. préfère beaucoup plus cette énergie où tu vois que c'est assez folklorique, même au niveau de la mise en place. Je suis pas venu avec des process de A à Z, Ouais, non, etc., non, etc., parce que bah, c'était aussi folklorique quand je suis arrivé, Oui, c'est sans être bordel. condescendant. Mais dans l'idée, ouais, c'est juste une question de, ok, il y a un bottleneck, mais on peut le fixer bien plus rapidement qu'on ne le pense. Pour recruter, bah vas-y, il n'y a pas besoin d'un process de recrutement où il faut mettre en place de manière bah si, dans l'idée c'est Enfin, optimal, mais oui, si t'as pas de chasseurs de tête ou des mecs qui ont des talents comme toi, c'est compliqué. Pas c'est compliqué, mais ouais, tu fais ton process, c'est chiant, c'est long, ouais, ok, bah ouais, bah j'intégrais même pas le fait que c'est vrai qu'il c'est faut quand même chiant. un petit carnet d'adresses. Mais ouais, en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est un recrutement, je pense, ultra rapide. Oui. C'est d'identifier les bottlenecks les plus présents. On les a réglés. On n'est pas du tout au bout Ah non, on n'a rien de ce des qu'on. rectifications sur la partie acquisition et même conversion, Hmm. notamment celle dont je m'occupe bah, sur la partie setting. Et puis closing, ça se passe assez convenablement. Et l'idée, c'est d'aller chercher les 100K, quoi. Et ce qui est bien, Forcément. c'est qu'on a aussi ouvert d'autres offres. Euh, Ouais. Moi, actuellement, je pense qu'elles sont quand même light en termes de tarification. On pourrait bien plus pousser le B2B. Ah, Ouais. mais c'est vrai. Ah oui, non, bien sûr. On pourrait toujours mettre de plus Ouais, en plus au cher. moins 5 chiffres, au moins 5 chiffres. Et l'idée, ça serait, je Oui. pense, moi, la vision, je te l'ai dit, c'est vu que tu es le Batman de l'infoprenariat, bah, il faut que tu sois derrière ces plus gros et Hmm. de vraiment apporter bah, la touche que tu as, la DA que tu as, et cette compétence en création de contenu, Création de comme dirait contenu. notre très cher Mikaou.
dans la création de contenu. Ouais, non, bien sûr. Bah, ce qui est bien, c'est que là, du coup, avec tout ce pétage de croyances, etc., sur les mecs là qu'on a close Ouais, récemment, exact. ça va être, ils vont faire partie de ces pierres qu'on va. De ces case studies là qu'on va pouvoir Ouais. plancarder dans une bulle à la une. Mm. Et ce qui est bien, c'est que tu arrives aussi à le refléter toi à ces gars-là, à tes prospects, que ça soit du coup Martigno Touchard qui te Ouais. suit sur la partie delivery, toi qui gère toute la partie acquisition et moi la partie sales. Bah là, tu as vraiment les trois mousquetaires, quoi, pour Ouais. pas dire les trois fantastiques. Ouais, bien sûr, Et tu bien peux sûr. implémenter grave ça auprès de tes prospects. Mais beaucoup plus simple de scale, comme on l'avait dit, des prospects, des personnes que tu suis, des partenaires, que soi-même. Parce que là, si toi, t'as quelqu'un qui est en B2B, qui fait plus ou moins ce que tu fais, tu sais exactement comment le scale de A à Z. Ouais, bien sûr. Parce que t'as de l'altitude, parce que t'as pas ces croyances limitantes, parce que c'est pas pour C'est toi. ça. Enfin, Mais quand c'est pour toi, ça casse les couilles en fait, tu vois, c'est différent. Mais de toute façon, on va bien falloir enlever tout ça. Mais ce qui est bien, c'est quand t'es accompagné. Parce que quand t'es accompagné, vas-y, moi, à chaque fois, ce qui est bien aussi, c'est quand je t'ai dit des choses, t'as pas remis en doute mes paroles, t'as agi, et puis bah, ça s'est annoncé positivement jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Tu réfléchis moins, t'as moins le temps de réfléchir, donc tu vas plus vite. Et tu Plus prends de moins clarté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est réel ce truc de. Putain, t'as un client, limite, tu bosses mieux pour lui, ou t'arrives plus à implémenter facilement pour lui que pour toi-même. Genre. Toi, t'es toujours en mode, ah, vas-y, on verra. Et Ah, limite vas-y, à ça. intensément aussi. Est ce que je t'avais expliqué hier, hein. Limite aussi sur l'intensité, tu vas y mettre beaucoup plus bah là, sur Mm. les B2B Ouais, qu'on a pris là, qu'on ouais. a closé, ouais, enfin, t'étais beaucoup plus investi que sur ton business, paradoxalement. C'est ça. Bah, ouais, t'as une forme de pression, putain, tu délivres un mec, faut pas l'enculer, quoi. Tu vois, c'est. Faut que je m'endorme bien ce soir. Ouais, c'est ça, c'est À toujours bon pareil. entendeur, à bon entendeur. Ah ouais, ça va. Non, mais parce qu'il y en a qui dorment très bien le soir et qui délivrent pas, donc je sais Oui, pas. oui, bien sûr. Non, mais il faut, mais les gens ils aiment bien le sang, Léo, il faut, je Oui, sais non, non, pas. bien sûr. Bien sûr. Moi, en tout cas, je sais pas Prends une gorgée comment. d'eau. Je sais pas. Mais non, mais c'est même. En plus, Non, pour une mais fois que t'as rien dit je de rigole. problématique depuis Non, 20 je rigole. minutes, Mais non, mais. Non, ça mais arrive. ça arrive, non, mais c'est que les prémices. J'ai pas d'autres questions là qui me, Ouais, non, qui me non, bien sûr. De traversent toute façon, l'esprit. on va continuer dans ce sens-là. Moi, le truc que je me demande, c'est. Toi, t'as vu quand t'es sales, même au quotidien, Ouais. c'est quoi les trucs que tu remarques le plus qui te dérangent dans tous les écosystèmes que tu vois? Il y a toujours, allez, un pattern qui revient tout le temps et t'es en mode putain, les gars, sérieux? Comment traiter des objections? Non, Putain, je sais pas, je t'ai t'as dit rien, ça. t'as aucun truc qui te. Bah non, mais si moi maintenant je regarde un écosystème sales, qu'est-ce qui me froisserait le plus là? Bah de parler sales alors que t'as pas vraiment expérimenté, je sais pas, enfin de dire que t'as pris des milliers d'appels de closing, mais en soi, enfin, t'as juste fait la facilité, hein. Moi, si on m'avait appelé il y a 5 6 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'étais entre guillemets dans la force de l'âge encore, parce que je m'estime assez essoré, on m'avait dit, mais Sab, tu peux prendre pendant 1 heure, enfin pendant 1 heure, tu peux prendre des calls, et si tu les closes, tu gagnes de l'argent, mais je serais comme un fou. Moi c'est ce que je faisais. Moi, j'appelais des entreprises. J'appelais des entreprises random, comme dans les pages jaunes, j'appelais dans le bottin. Et il fallait que je convainque, du coup, directement la personne qui décrochait, qu'elle soit apprentie, salariée, gérante ou quoi au Peu caisse. Il importe. fallait que je prenne un rendez-vous avec elle pour derrière lui vendre une assurance vie. Donc là, quand la vapeur, elle est totalement inversée, et quand toi, tu fais les 10%, 10-15% du Et cycle de encore. vente en closing, et encore, et que tu viens juste pour collecter un paiement, et qu'au final, tu sais même pas d'où est-ce qu'elle provient la personne, tu fais même pas profondément cet appel de découverte pour bien qualifier ses besoins, ses goulots d'étranglement, ses axes d'amélioration, si on a la capacité de pouvoir l'accompagner, mais qu'au final, ton seul job, c'est de closer, bah ça me dérange un peu, parce qu'il n'y a pas cette éducation, il n'y a pas cette école vraiment sales en infoproduit, comme on l'a en corporate, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça qui me froisse un peu. C'est toutes les personnes qui parlent sales aujourd'hui, mais qui, encore une fois, comme je le disais hier, ne feront même pas 3 jours de ce que moi j'ai tenu 3 4 ans à faire, tu vois. Mettre des systèmes, des process en place, c'est très bien qu'en 3 jours, je te l'implémente en. Enfin, ce qu'ils ont fait en 3 ans, je te l'implémente en 3 jours, et c'est même Ouais, pas non, non, bien condescendant de sûr. ma part, et bien que je suis assez imbu de ma personne. Mais ça serait ça pour moi. Oui, ça c'est factuel après aussi. Non mais oui, mais tu comprends. C'est Oui, non, simple non, de bien parler sûr. process, système, enfin tu vas voir une vidéo States, tu l'implémentes vraiment en 3 heures. Mais par contre, aller passer des cold calls, Mm. du porte-à-porte, de ce... Ouais, créer le lead. Parce que c'est ça aussi, hein. Exact, C'est. Tu sais, exact, moi, rien que j'entends call et tout, c'est l'angoisse qui me vient, alors que j'en ai jamais fait de ma vie, hein. C'est créer le lead, le nurturer, le ci, le machin. exact, Tout seul comme un grand. Et de A à Z. ouais, c'est fou, hein. Je pense que on montre cet extrait de ça à un mec qui est commercial depuis 5 ans, il se dit, mais je vais devenir closer en fait. Ouais, mais il y en a qui ont ces barrières, ces croyances limitantes malheureusement. C'est con.
Ben non, c'est pas con parce que bah, en tant que sales, j'ai quand même appris à développer un certain haut quotient émotionnel, tu vois, et tu te mets à leur place et tu comprends. Mais du coup, faut se challenger peut-être soi-même, faut arrêter de repousser la responsabilité sur l'externe, et puis faut se rendre compte aussi que sa situation actuelle est putain de problématique, et faut s'engager Ouais, ouais, à bien devenir sûr. ce Léo qui fait 10, 20, 30, 40, 50K par mois, tu vois. Ok. C'est que ça en fait, c'est un appel de closing, c'est est-ce que ta problématique elle est putain de douloureuse, si c'est pas le cas, bah tu vas pas exploiter ton plein potentiel, est-ce que tu prends la pleine responsabilité, ou est-ce que tu dis que c'est de la faute à la mère à Macron, et dans ce cas-là, Hmm. bah tu vas jamais avancer, est-ce que tu t'engages surtout à devenir ce Léo qui va faire 100K par mois, et d'ailleurs tu vas devoir le vloguer, comme ça fait la bonne petite Ouais, passation. bien sûr. Et puis là t'es en plein cours de process du coup, Ouais, vlog 100K absolument. par mois. Absolument. Bah, l'objectif, c'est faire 100K, pas faire 100K pour dire on fait 100K, tu vois, c'est pour avoir ce truc de on est entre soldats, il y a Martin, il y a toi, il y a toute l'équipe Exact. qu'on salue tous, je vais pas les citer parce qu'on est trop. Mais Ça va frère, on dirait les 48, c'est la NASA. ouais, on a une masse salariale conséquente. Non, le but, c'est vraiment de le faire pour. Mais comme si on allait à la guerre, tu vois. Ouais, Vraiment de se dire vas-y, on y va, mais pour se faire kiffer, parce que on en a parlé plusieurs fois, mais moi j'ai toujours ce truc de me dire bon, tu fais 10 15 000 euros par mois, t'es seul, t'as pas d'attache, c'est bon quoi. ouais, Tu continues plus ça pour. C'est plus pécunier. Tu fais exact. vraiment ça pour le kiff, tu vois, d'être entouré de Ah, jeunes cracks. c'est le salaire de Macron, je crois, 16 brut, hein. Ouais, voilà, tu vois là. Bon, après, Ouais, mais tu peux parler avec lui. Oui, Tu peux le regarder dans les yeux, quoi. oui, bah oui, enfin, ça dépend s'il a ses lunettes ou pas, mais... Ouais. oui, for sure, comme Mais on ouais, dit. ouais, le but c'est de faire ça. Et là, de toute façon, comme je t'ai dit, c'est de mettre à nu le projet et de vlogger ça en fait. Vlogger le Road to 100K pour que bah, déjà il y ait un engagement de ma part et même pour les équipes Ouais, de les que, hyper. qu'en fait n'importe qui bosse avec moi ils sont en mode putain, mais là on va tout baiser en fait, on est en pétard. Mais c'est littéralement accessible, hein. Là, surtout avec ce qu'on a expérimenté sur la Ouais. première semaine, c'est bien plus atteignable à portée de main qu'on ne le pense. Alors, enfin, En fait, mais qu'est-ce que ça peut paraître ingrat, genre, quand... mais en fait non mais c'est toujours pareil. C'est tu regardes une première fois la montagne, c'est l'Everest. Ouais, Tu la regardes une, deux, trois, quatre fois, t'avances ouais, et c'est step un by dodan step. genre. Exact, ouais, bon. Quand même, c'est challengeant Oui, de bien faire sûr, non, le... C'est non, challengeant, c'est pas c'est aussi pas un simple que dodan que ça. tu prends à 30, mais tu m'as compris, quoi, c'est plus... Bah, justement, c'est un donut que tu prends vraiment à 5 ou à 10 pour le coup, parce qu'à 60, tu le sens même pas passer. Ouais. Mais non, en vrai, c'est. Ouais, parce que je sais même pas, peut-être qu'au vu de ta communauté, il y a des personnes qui vont se dire, mais c'est qui ce sgeg là, il commence à me parler de 100K, c'est easy et tout. Mais oui, mais moi aussi, quand je suis rentré, ne serait-ce que dans l'infoproduit en août, faire 10, 20K par mois, T'étais en c'était mode, waouh. illusoire. Mais quand tu fréquentes des jeunes chinois de 19 ans qui font 200, 300K par mois, des jeunes geeks de 20 ans qui font 300K par mois, Grâce à la création de contenu, des métis, des blancs qui font bien 400, sûr. 500K par mois, grâce aussi en partie à la création de contenu. Ouais, enfin, il y a enfin, tout ce qui est. Moi, ce que j'ai appris, en tout cas, de par des discussions assez approfondies, c'est tout ce que tu crois qui est vrai n'est pas vrai, en fait, hein. Arrête, oublie, on est les propres créateurs de notre propre réalité. Et faire 100, 200K par mois, oui, en soi, dans ton cas de figure, c'est ultra factuel. Et je pense que courant avril, on va grandement s'en rapprocher, si ce n'est peut-être pas, si on va les striker, quoi. Ça dépend de à quel point tu vas envoyer du contenu aussi, il faut que Ouais. tu m'aides. Je vais t'aider grandement, grandement. Sur tous les canaux d'acquisition possibles et Exact. inimaginables. Et si tu veux, on parle de ça, si c'est pas encore trop quoi dire. Non, mais là, j'allais... Bah vas-y, bah c'est pas grave, on continue. Ouais, Le souci, c'est quoi? C'est, bah, par exemple, sur la partie vente, il y a une grosse synergie avec la partie acquisition. Parce que si le créateur, il met pas du sien, s'il envoie pas du content, tu vois bien qu'en 2026, il faut être présent, il faut envoyer du ouais, content, absolument. il Absolument. faut envoyer des ads perpétuellement, il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment envoyer, tu vois. Ouais, Donc, s'il n'y a pas ce amas justement de flux, ben ouais, je peux être le meilleur des closers, je peux être le meilleur des tu vas implémenteurs, rien faire, quoi. non, je peux pas faire de la magie malheureusement. Bah ouais. Bah, t'es pas Mais, magicien, mais c'est un problème peut-être que tu sois pas mais magicien. non, parce que même quand je suis dans des écosystèmes où il y a des soucis au niveau de l'acquisition, je m'efforce tant bien que mal à me connecter avec les personnes que j'ai et puis même à implémenter des choses que j'ai apprises aussi sur mon chemin qui était assez semé d'embûches. Et puis voilà, quoi, j'arrive à quand même trouver des solutions en acquisition. Bon, avec toi, ça reste assez simple. Bien que ça soit enrichissant, que je puisse t'apporter mon avis. Maintenant, tu le prends pas. T'es déjà expert dans ce que tu fais, quoi. Mais c'est toujours... Enfin, comme d'habitude, altitude. Si moi Ouais. je suis dans mon délire Ouais. et j'ai pas d'altitude, toi t'arrives, bah on a eu des conversations, une conversation avec ce bon vieux Ibrahim un Ouais. soir où j'ai pas dormi.
où c'était en mode, ouais, mais là faut peut-être viser différemment. Ouais. Et quand en fait, quand ça fait genre 1 an, même 1 an et demi, là, ça va faire 1 an et demi que tu fais ça tous les jours, t'as la tête dans le guidon, tu vois pas vraiment là où ça pêche. De D'où cette fou. synergie à avoir avec tous les pôles en fait de la team, tu vois. De Même fou. du clipper jusqu'à l'infopreneur, quoi. Ouais. Sans... Moi, j'avais du mal, genre, j'avais vraiment du mal à me dire que, ok, enfin, tu vois, il y avait quelqu'un aussi qui était venu des marchés à Dubaï qui m'avait dit ça parce que tu es en capacité de prendre mon pôle sales parce qu'il faut que je prenne beaucoup plus de hauteur, d'altitude. Et du coup, un CIO, il doit avoir du coup beaucoup plus l'esprit froid pour prendre des décisions. Bon, ok, je me dis, il me bullshit un peu la gueule avec son Audemars, tu vois. Ouais, Mais en soi, tu vois, en fait, c'est par l'expérientiation slash l'expérimentation que tu te rends compte que qu'est-ce que c'est important d'avoir de l'altitude dans son business parce que tu pourrais implémenter tellement de choses. Là, en plus, je sais que tu es assez folklorique dans tes idées et très créatif. Tu pourrais te mettre sur 10 trucs en même temps, mais ce mm, qui compte, c'est déjà de pouvoir bien setup correctement le premier pour ensuite pouvoir passer au suivant. Même si, oui, on a correctement déjà développé le produit B2C, mais tu pourrais encore plus push un produit B2B et surtout des cadeaux d'acquisition différents, bien plus ciblés dans un segment de marché, on va dire, bien sûr, ouais. concis. Enfin, en vrai, on pourrait encore beaucoup plus développer le truc qu'on a actuellement. C'est ça. Mais une étape après l'autre. Et quand tu es dans cette phase, je pense, d'abondance où déjà tu es full cash, tu peux te permettre d'aller de partout, de déléguer beaucoup de Ouais. choses. Et là, tu deviens un vrai rouleau D'investir compresseur. aussi, de faire des projets plus, Mm. plus conséquents. Why not sur la partie content, même si t'as pas besoin de grand chose, toi, pour faire des vues et apporter des leads de qualité. Mais ouais, tu peux toujours, Ouais. enfin, ce qu'on fait là, une fois, pourquoi on le ferait pas fois 10, tu vois? C'est sur la même question. Mais ouais, il y a deux visions. Il y a plusieurs visions des choses. Maintenant, il y a cette vision aussi où tous ceux qui ont craqué, que ça soit Mika, que ça soit Chloé, que ça soit Hamza, bah, ils ont gardé un produit et ils l'ont push to the moon, Mm. tu vois. Donc il y a cette vision-là aussi. Ouais, bien Maintenant, sûr. maintenant ça appartient, enfin, ça dépend ça dépend de ton personnage et ça dépend de Ouais, toi sur le surtout. produit, bien sûr. Mais en tout cas, sur le content, ouais, il n'y a rien qui t'empêche vraiment de faire x10 surtout. Si on parle que de Ouais, content ouais, et pas ouais, de forcément ouf. de produit. Ok. Moi, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait marrer. C'est quand tu rentres dans ce milieu-là Ouais. de l'infoprenariat, est-ce que toi aussi, tu as eu ce connard qui t'a dit, ouais, bah, pour faire genre, je sais pas, une connerie, mais pour faire 20K, t'as juste à closer 4 calls. Est-ce que t'as ce mec qui est venu qui t'a dit Euh, ça et tu l'as regardé en mode, ouais, bah merci, gros, je vais faire les maths, quoi. oui, non, non, je l'ai pas vraiment eu. Je l'ai pas vraiment eu. Non. C'était quoi les barrières que t'avais avant de. Moi, en soi, quand je suis rentré dans la faux produit, une fois que j'y suis rentré, j'en avais plus trop parce que j'en avais balayé déjà pas mal, hein, des croyances pensées limitantes en tant que sales. Tu doutes bien Ouais, que quand tu vas toquer sur une porte ou alors commencer à composer un numéro qui te connaît pas, t'as beaucoup la peur du rejet, la peur du non, les suppositions. Enfin, t'as énormément de barrières limitantes, la peur de ne pas être crédible, etc., etc. Mais moi, la plus grosse barrière que j'avais, c'était le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui a fait que même genre ouais, 5 ans après m'être lancé, on va dire plus ou moins en vente, bah, j'avais quand même peur de montrer ma gueule à travers les réseaux. Et il suffit juste de noter vente, sales, cold call, closing, blablabla, peu importe, et tu te rends compte qu'il n'y a personne. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talents, de jeunes talents enfin de jeunes ou plus expérimentés, peu importe, qui se montrent pas. Parce que en vrai, un sales, il n'est pas forcément dans l'obligation de montrer ce qu'il fait, il a juste à signer deux, hmm. trois bons, Peut-être bons qu'il n'y deals avait avec des pas varios. d'intérêt aussi avant de se montrer. Il y a une dizaine d'années. Bah alors oui, oui, c'était beaucoup moins, on va dire, tendance que maintenant. Mais, enfin, Mais même, je pense qu'il y a tout intérêt à se montrer, que tu sois, comment dire, que tu vends un infoproduit ou pas. mais oui. Si on te voit, il y a tous les gros écosystèmes qui vont te vouloir. Mais Tu auras toujours à aller chercher là-bas. même si tu bossais que dans un business physique en bouche à oreille et que tu avais un studio de podcast, par exemple, tu vois, Par exemple, par exemple, j'ai plus le nom, sinon je l'aurais mis en valeur. Mediacast, Mediacast, exact, qu'on salue. qu'on salue bien évidemment. Bah, de toute façon, même si tu vas pas faire de la création de contenu pour aller derrière faire ton acquisition ou alors faire des ads, ça augmente la valeur Mhm. de la société, entre Bien guillemets, sûr, ouais. des locaux, parce que bah, du coup, beaucoup plus de traction, beaucoup plus de visibilité. Enfin, même un business physique, une épicerie, Peu importe. augmenter les vues, ça augmente la valeur, c'est toujours Mhm. un angle commercial et d'attaque qui est Ça intéressant. relève de la folie de ne pas créer de contenu aujourd'hui. Exact. Ça relève vraiment de la. Ouais. Ouais, mais enfin, oui, moi je dis ça, mais je poste, tu vois bien, je poste Non, mais une c'est ou deux bientôt fois. fini ça. C'est pour ça que du coup, C'est bientôt fini. Titouan, tu vas charbonner. Titouan, Oh mon il va envoyer titan. 5 à dire le Oh day. mon titan. Non, mais oui.
Mais moi, tu vois, ça me désole un peu ce truc De devoir le des- faire? non, mais pas de devoir le faire, mais surtout que moi, ça me prend. C'est même pas énergivore en soi. Enfin, il faut qu'il y ait un monteur qui dérush, qui cut et qui monte. Enfin, Hmm, c'est ce qu'on disait. Ce qui compte, c'est d'avoir la forme et le fond. Une c'est fois que ça. tu as la forme et le fond, tu peux répliquer. Enfin, peu importe dans quel format tu passes, bah, c'est appréciable. Une fois que tu as la forme et le fond, mais c'est surtout le fait de. Bah, il faut envoyer 5 ou 10 vidéos day. Sinon, bah, tu te dilues un peu tu te Moi, pas noies un peu forcément. dans la masse. Alors, j'entends qu'il y a ce pas forcément. Mais il faut un peu jouer avec les règles du jeu. Enfin, qui c'est qui fonctionne le plus aujourd'hui en B2C? T'as Hamza, t'as Mika, vraiment, en Make Money, B2C, on va parler d'Hamza, de Mika. Qu'est-ce qu'ils font? Ils postent 10 vidéos day. T'as qui? T'as Marvin Diaye, qu'est-ce qu'il fait? Il poste 20-30 vidéos day. T'as qui? T'as Metz Cloué, qu'est-ce qu'il fait? Il poste 5 à 10 vidéos day aussi. Bah, au bout d'un moment, faut pas Non, non, chercher bien midi à sûr. 14, quoi. Bien sûr. Mais, Ça a beaucoup dépendre du profil. Parce que c'est que des mecs qui oui, étaient déjà très gros au exact. moment où c'est arrivé. Aujourd'hui, moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire parce que ça y est, je peux me le permettre, tu vois. Ouais. On a 50K. Euh, C'est bon, on a officiellement les 50K là? je sais pas. Ah bah faut la regarder, Attends, mais je vais regarder. Prenons ces 2 secondes. Putain, il m'a sorti le TPE, il m'a sorti le sum up. Je vais te pif. Je pense. Putain, il doit manquer 30 abonnés là, gros. Ouais, bah non, bah tu viens de... Ouais, bah, ouais. putain. Bon, bah les 49 du coup. Mais oui, dans des gros écosystèmes comme ça, ou même des grosses présences, ouais, spammer, ça peut vraiment être ultra intéressant. Mais il y avait un petit jeune, là, un petit Ismé, là, Ouais, qui... de Marseille. Bah, Il est de il a Marseille, ouais. posté full contenu, il a pris full... Bon, après, est-ce que je suis 100% aligné avec ce qu'il fait? En tout cas, il se filme, c'est tout à son honneur. Parce que c'est un luxe que pas tout le monde peut se permettre. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a ce truc, qui Ouais, a la ce forme et feu. le fond. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui a ça. Il faut au moins le fond, il faut quelque chose de... Il faut quelque chose de palpable, tu vois, mais il y a rien. Mais au final, c'est ce qu'on disait, je crois que c'était hier soir, c'est est-ce que tu te connais toi intrinsèquement? Est-ce que tu Ouais, sais c'est ça, vraiment bien qui tu sûr. es? Si tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et t'as pas besoin de prouver le contraire ou alors de prouver aux autres. C'est Enfin, ça. tu t'as juste à être toi-même, quoi. Non, non, si t'as pas de mal à être toi-même, à avoir ce. À être comme dans un état de flou, en fait, dès que tu prends la caméra et envoyer Ouais, de la pure, tu peux, ouais. vas-y, spam. Et moi, j'ai pour challenge, en tout cas, d'impacter à travers ma création de contenu et que juste un peu, tu vois, enfin, tu sais, entre cette société de surconsommation très rockefellienne, très rothschildienne où il faut manger 3 à 4 fois par jour pour se sentir bien, ce à quoi normalement on devrait manger 1 fois par jour et on se sentirait bien, avec toute cette surconsommation, bref, en tout point, mais surtout la dopamine du Ouais, bien scrolling, on sûr. va dire ça comme ça, et que derrière maintenant il faut poster beaucoup de contenu, bah ça me fait terriblement chier parce que c'est pas du tout aligné avec les valeurs que j'ai, et du coup j'aimerais bien prendre le marché à contre-pied pour rester dans les rimes de phrasé, et de pouvoir faire un contenu beaucoup plus ou en mode quand tu rentres dans la vidéo, ça fait genre tranquille, respire. Genre vraiment, respire un coup. Viens là, mon ref. Ça fait 35 minutes, t'es en train de scroller comme un gros con. Reste avec nous. Juste respire 10 secondes. Et quand la personne sort de la vidéo, justement, elle ressort avec des vibrations hautes. Tu vois, Mm. parce que comme beaucoup, enfin, ça revient dans ma tête, c'est tous ces projets humanitaires. Tu sais, je me questionne sur le fait de est-ce que je devrais filmer ou pas. Parce que si Ah je le ouais. fais, c'est pour moi profondément, tu vois. Mais est-ce que du Ce coup. sera même pas vraiment, enfin, ce sera surtout pour moi en premier lieu, parce qu'il y a une grosse part d'égoïsme, mais surtout pour eux dans l'idée où bah, le but c'est que je puisse œuvrer dans le bien au service de l'humain. Ouais, mais Mais, du coup, le, ce serait un. mais ça serait bien de filmer dans Pour l'unique montrer aux but, gens et de les motiver à faire la même chose. bah peut-être pas les motiver à faire la même chose, mais quand ils ressortent de ces vidéos-là, qu'ils ressortent avec du coup un bien-être, un bien-être tout simplement. Tu vois, comme moi, je peux scroller et je suis très dans tout ce qui est conspirationniste, etc., Ouais. etc. Et cetera. Et en fait, j'arrive des fois à sortir mon écran et de me dire, mais putain, mais enfin, je suis la pute de mon algo, là, il fait Ouais. ce qu'il veut de moi. Et en fait, oui, il y a des fois où je suis ultra dans l'intrigue et ça me drive, du coup, de regarder un peu ce qui se passe, etc., etc. Mais il y a des fois où je sens que ça me draine vraiment vers le bas. Et oui, l'utilité juste de filmer, ça aurait été de propager un peu ce truc de bonté. Mais la finalité, ouais, j'aimerais vraiment faire un contenu où, genre, je parle calmement. Et. Tranquille. Pas de. Pas de. Ou que ça part pas dans tous les Mais sens. Genre, viens, exact. pose-toi, je vais t'envoyer de la pure. Ouais. Ça va bien se Et il y en a passer. un qui fait un très très bon contenu, il s'appelle Daryl, c'est un écrivain. Et c'est souvent les écrivains, de toute façon, qui ont la meilleure manière Bah oui, forcément. d'amener les choses. Forcément. Mais voilà, ce que j'aimerais bien faire. Tu vois, donc peut-être juste prendre le marché à contre-courant de. Et en vrai, allez vous faire foutre avec vos 188 vidéos par jour. Parce qu'en soi, si vous voulez vraiment qu'on joue à ce jeu-là, on va y jouer, quoi.
Tu vois, c'est pas. Bah, c'est un clipper, c'est un jeune Titouan Ouais, et un peu de courage et ouais. c'est bon quoi. Mais c'est un peu dommage, tu vois, c'est un peu dommage. Mais bon. euh, Écoute, d'un autre côté, oui et non, parce que ça a rendu ça accessible. Moi, je le vois, je l'ai vu sur un an et demi. ouais, Le marché Insta, ça a changé. Moi, quand je suis arrivé, c'était très qualitatif. Il y avait des changements de ouais, plan, des belles exact. lumières, etc. C'est toujours extrêmement efficace. Ah ouais? Ok. Oui, bien sûr. Juste que forcément, les plus gros te disent non, mais vas-y, faut spam 10 fois par jour. Donc, quand un Marvin te le dit, ben, tout le monde en mode oh, faut spam 10 fois par jour. Ouais. Mais c'est vraiment pas fait pour tous les profils. Mais le marché était comme ça il y a un an et demi, où c'était vraiment quali et tout. C'est chiant aussi parce que c'est pas accessible. Toi, demain, tu veux propager de la valeur. C'est vrai. Euh, T'aurais été en mode bon, bah vas-y, il faut que je me Non, prenne un mais t'as studio, raison, faut je que te je truc. promets, mais t'as raison, t'as Il y a... raison. Sauf que comme d'habitude, tout est dans l'extrême en fait. Et il n'y a jamais d'entre-deux. Et c'est soit on fait de la qualité, on se croit au cinéma, et en un an et demi, on est passé de ça à vas-y, on te spam 15 vidéos, moi qui marche dans la rue, je te truc et machin. C'est infernal. Non, mais c'est bien, ouais, c'est bien de voir C'est infernal, les mais. deux côtés, les deux côtés des choses. Parce que c'est vrai que ça peut rendre les choses accessibles de baiser, comme le Mm. petit jeune Ibrahim là, je parle pas de Ouais, ouais. un petit Malien qui fait des vidéos et tout, je trouve Ouais, ça bien sûr, ultra tu m'en beau. avais parlé, ouais. Je trouve ça ultra beau ce qu'il fait, bah, surtout au vu de la conjoncture actuelle dans son pays, genre. C'est magnifique qu'il puisse, genre il m'avait dit, il a fait un mois à 1500 euros. Le SMIC là-bas, C'est ça se compte en 300, je francs crois. CFA et puis Ouais, c'est peut-être 200, 300 ouais, euros. c'est Tu te ça. rends compte, genre il prend le salaire de quelqu'un qui a fait 10 années d'études là-bas, même peut-être C'est plus, exceptionnel. un gouverneur. Ça aurait pas été possible à une époque d'y aller 2 3 ans, je Ça pense. évolue déjà. Ça aurait été Ouais. compliqué, tu vois. Bah j'ai bifurqué dans tous les sens, Léo, hein. Tu voulais Ouais, voir bien sûr. si t'as les 50K Non, maintenant? mais attends, je regarde parce que j'étais en mode si c'est Lucas qui m'appelle et qui a un closing en live, ça aurait pu être marrant, tu vois. Mais Ça aurait pu être marrant, ouais, en ouais, ouais, effet. Ouais, et mais je me suis dit, parce que je crois il doit être en call là. Il doit être en call. Très bien, mais il y a ce truc où quand on parle d'avis de contenu spammé, machin, machin, qu'est-ce qu'on fait si on fusionne les deux? Qu'est-ce qui se passera à ton avis si on fusionne les deux, si on fusionne cette qualité et spammé? bah j'ai hâte de voir parce que c'est ce que tu devrais mettre en place là sur les Bien sûr. prochains jours, donc j'ai juste hâte de voir. C'est Tu le vois, pari un peu que tu t'es qu'on s'est fait entre nous sur le fait de ok, ben on a un son de cloche, mais il faut quand même écouter le marché bien sûr. parce que le marché Allez, dis-le. il est aware, mais il a une échelle de conscience qui est vraiment basse quoi. Oh putain, Mais la qu'est-ce phrase, qu'elle en est gros, basse? Non je l'ai entendu 100 fois. mais oui, non mais c'est vraiment pas Ouais, condescendant, genre vraiment c'est pas condescendant et encore une fois genre c'est ok parce que on commence tous de quelque ouais, part. bien sûr. Mais, euh, mais ok, plus personne n'est dupe, mais maintenant ils deviennent dupes d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? si c'est pour nous dire en DM, ah, je sais que c'est un setter ou oh, Ouais, ouais, mais c'est un closer. Oui, bravo. ouais, si c'est Bah, pour nous dire que de toute façon jamais tu me closeras et qu'à la fin de l'appel tu closes, enfin tu te fais quand même closer, bon, c'est bien de montrer que t'as une carapace maintenant, mais c'est ouais. pas le but quoi. C'est pas le C'est comme si, but. en fait, comme si, parce qu'il y avait un setter ou quoi, ou qu'on voulait te closer, Ouais, en fait, concrètement, c'est juste de vendre le service, hein, on voulait te ouais, baiser à chaque fois, quoi. ouais. Il y a une petite paranoïa qui s'est installée quand même. Elle est Ouais, due à quoi cette paranoïa, ça veut elle est dire. due à quoi? Bah elle Je est vois que due c'était à un tous très bon ces... pont à. Non, mais vraiment, putain, j'ai flingué le micro. Elle est due à quoi? Bah, elle est due à ces gros infopreneurs là qui changent de business model tous les 6 mois et qui vont te faire un challenge et qui vont rembourser leur appart à 10 millions. Et puis voilà, quoi, elle est due à ça. Genre vraiment cette crainte un peu de. Et pourtant, ça fonctionne encore, hein. Ah oui, bien sûr, Euh, bah, on le voit tout le Maintenant, temps. est-ce que ça vaut vraiment. J'allais closer en plus pour ce genre d'offre. Je l'ai pas Hmm. fait parce que je trouve que c'était pas aligné avec mes valeurs. Bien que, tu sais, il y ait tout un process de sélection que j'ai sur un Évidemment, pied ou alors sur même un sur un orteil. orteil passé, tu vois. Mais dans l'idée, ouais, non, je suis pas du tout aligné avec ce truc de. Bah, en fait, c'est juste le papier cadeau qui embellit la chose et qui augmente la valeur perçue d'eux, qui en soi ne vaut pas du tout le prix. Moi, je pense que c'est ça un peu la crainte qui a été installée. C'est même pas vraiment les petits, tu sais, Ouais. qui font un peu du mieux qu'ils peuvent leur delivery, c'est surtout les gros bah, qui ont le plus de poids sur le marché, qui font des millions, pour pas dire même des dizaines de millions sur des challenges, et qui au final, ce qu'ils délivrent, c'est pas du tout à la hauteur des promesses. Hmm. Pour Ouais, moi, c'est ça en vrai, je sais pas, Bah, je pense qu'à un moment, quand tu veux scaler assez rapidement massivement. et massivement, il y a un choix qui doit être fait, tu vois. Et Ouais. est-ce que c'est bon, bah, la délivrée, on s'en bat un peu les couilles et on met Bah, tout dans la le question marketing. c'est est-ce qu'on scale à l'horizontale ou à la verticale?
Non mais oui, non mais, Non, parce que si on scale à l'horizontale. non, mais non mais c'est Ouais. littéralement ça. Est-ce qu'on prend 10 profils et on les emmène à 100K par mois, ou alors est-ce qu'on prend 1000 profils et puis on fait en sorte qu'ils passent de 0 à 10? Sauf que il y en a combien qui passent à Ouais. 0 à 10, tu vois, Ouais, dans l'idée. il y a un dilemme qui se crée forcément. Enfin, à un moment, il y a la question qui se pose. Maintenant, est-ce que c'est possible vraiment d'aller dans la Lune et tout en gardant une delivery qui est impeccable et Parce ce que qui serait la moindre des choses? Oui, je pense. beaucoup plus simple de scaler la verticale à l'horizontale, parce que de toute façon, le souci dans l'horizontale, c'est le fait de, bah, t'as un amas de prospects qui vient à toi, qui ont exactement les mêmes informations. Donc là, si tu te reposes uniquement sur les principes premiers, bah, tu sais que ça va pas fonctionner. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que toi, tu fais un challenge, tu fais un prorata? Je pense qu'il y a eu au moins 10 000 personnes qui ont acheté la formation de Yomi. Et puis dans l'idée, bah, il y a 10 000 personnes qui font exactement la même chose. C'est juste Oui. logiquement, mathématiquement pas possible que les 10 000 ou les 9 000 ou les 8 000 ou même les 2 000 en soi aient des résultats. Parce qu'ils font tous Mhm. exactement la même chose. Comment est-ce que tu veux espérer à des résultats différents si tes causes elles sont similaires à tes concurrents ou alors à tes confrères? C'est pas possible. C'est Et pour moi, il impossible. est vraiment là le souci. C'est qu'il y a un C'est- manque de personnification qui, comme toi par exemple, sans même tirer la couette de ton côté, Ouais. mais où tu vas avoir un prospect en B2B, bah là ça va être une DA qui va être ultra, on va dire, personnifiée, qui va aller indépendamment de ses valeurs et aussi de la vision des choses qu'elle a, et même le process, que ça soit dans l'acquisition, que ça soit même dans la conversion, bah l'idée c'est de plus, le plus possible personnifier la chose et de voir en indépendamment en fonction de ses qualités, de ses points forts, comment on peut réussir Ouais, à bien se baser sûr. sur les plus gros leviers. Là, c'est en mode tiens des playbooks, tiens de l'audiovisuel, vas-y, t'as un Hmm. call avec Véronique qui va te faire un call dans le mois pour t'apprendre c'est quoi, comment t'utiliser, comment te servir de chat GPT, et même pas de Claude en plus. Mais Ouais, non, c'est ça. tu Mais captes ou pas? est-ce que là, ok, c'est bien d'avoir ce truc, je vais faire l'avocat du diable. C'est aussi la responsabilité du mec d'en face. Oui, Je veux dire, c'est. oui, Mais vraiment, pas. Regarde, ils sont 10 000, les mecs, on va dire qu'ils sont 10 000. ouais. Sur les 10 000, déjà, il y en a combien qui vont avoir un peu de bon sens? Se dire, vas-y, on va créer du contenu, on va le faire assidûment sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Pas plus de 5%, et encore je suis ultra anarchiste, je pense, quand je dis 5%. Tu vois, donc c'est toujours pareil, c'est toujours de se dire, ok, bah, est-ce que ça, la délivrée, elle est cata, ou est-ce qu'en fait, c'est le mec, il est venu, il pensait qu'il avait rien à faire, comment ça a été Ouais. formulé? Tu vois, c'est toujours très, très tendancieux bah, de s'aventurer sur ce genre de questions, Ouais, même mais si. enfin, tu m'as dit qu'il faut que j'ai un contenu polarisant, Ah qu'il oui, faut non, non, vraiment bien que je sûr. prenne des prises de parole, et j'essaye hein, de jouer au jeu. Non, d'ailleurs, faudra vraiment que tu me scales Hmm. en truc. Mais non, mais ok, c'est vrai, il est vrai qu'il y a des personnes qui indéniablement ont plus de résultats avec les mêmes informations. Mais par contre, il y a quand même un suivi qui est un peu plus ou un peu L'edge, moins ouais. impromptu, genre dans l'idée. Ou même inexistant, ouais, bien sûr. Tu vois, je suis ok de dire qu'il y en a qui ont les mêmes informations, mais dépendamment de leur implémentation et de la manière dont ils s'en servent, ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. C'est ok. Et donc là, le souci, la responsabilité, de toute façon, elle se repose que sur l'interne. Hein. C'est pas le souci de dire que c'est Yomi, c'est X ou Y ou Z. Hein. Le Mhm. souci provient toujours de l'interne. Donc déjà, pourquoi même t'as acheté l'accompagnement? Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû même regarder avant de voir si t'étais aligné, parce que t'es pas en train de dire que c'est de la grosse merde. Quoique ça peut aussi s'en apparenter. Pourquoi je flingue tout le monde comme ça là? Mais c'est pas grave, disons les choses telles Je sais qu'on pas, le pense. Non mais c'est- est-ce que tu vendrais un truc comme Yomi? Moi je le ferais jamais. Je passerai jamais sur 18 business models tous les mois. Enfin, on s'est compris pour caricaturer la chose. Non, je le ferai pas, je serais pas du tout aligné. Non, Donc non. après, il y a aussi une responsabilité auprès de l'infopreneur parce qu'il est très bon marketing en parlant. C'est un peu le papa dans l'infoproduit. En C'est ça. France, c'est lui qui a débarqué avec son jeu concours, qui achète, et tout à son honneur d'ailleurs, cette voiture à sa maman, qui fait ce truc là, il explose tout, et à chaque fois il a un temps Ouais, d'avance. bien Donc ça, sûr. tu vois, c'est fort. Tu vois, j'arrive aussi à voir le bon côté où bah, il est costaud, il a eu de l'avance, il a encore Oui, un peu non, non, bien d'avance sur sûr, le c'est un marché, mais on monstre, va le c'est rattraper. indiscutable. Mais ce qui est, oui, bien sûr. Ce qui est, euh, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, je te parlais de ce concept de Dream Follower. Ouais, Yomi, c'est le ouais, c'est crack de ça, typiquement en ça. fait. Ouais, Demain, il pourrait vendre des chaussettes. ouais. C'est là où Ouais, il est ouais, fort. ça. C'est là où il est très fort. Il est c'est- vrai. Ça, c'est extrêmement fort d'avoir ça. Aujourd'hui, il a fait il a pas fait 10 000 business non plus, mais il y en a eu quand même. Non, bah pour moi, il a T'as fait, Ecom, enfin, IA. Ecom IA pour l'instant, Ouais. Ecom IA. Maintenant, Mais il tu peux vraiment bossait, être enfin, avant dans partout. l'Ecom, il commençait dans tout ce qui est marketing digital, quoi. D'où l'intérêt d'une brand, hein, si on peut D'où faire le l'intérêt d'une pont, brand, hein, non si on mais peut venir faire totalement, ce pont. totalement. Mais je pense que ce genre de brand à la Yomi, ça commence un peu à se diluer, tu vois. Genre vraiment, le marché il commence vraiment de plus en plus à s'éduquer dans ce truc où... Tu penses qu'il y a un manque.
vu qu'il est très gros, est-ce que tu penses qu'il y a un manque, pas de personnalité, mais D'authenticité, de d'authenticité proximité. comparé à tous ces jeunes qui se lancent, pas en âge, mais en Mais termes de fou. d'expérience, Mais qui ouais, eux amènent vraiment leur vibe. Et en fait, on se rend compte que bah, avant, il y avait un ou deux mecs vraiment que tout le monde regardait. Maintenant, on se regarde tous un peu tous. ouais, Et, ouais, et du coup, tu arrives toujours à trouver bah, un mec qui capte ta vibe ou quoi, tu vois. Donc, ouais. est-ce que peut-être il y aurait ce truc? Moi, je pense, en tout cas, tu vois. Bah de fou. Comme Bah si de ils fou, devenaient bah... comme s'ils devenaient les gros devenaient un peu des standards, juste des, Ouais. comment on appelle ça, des têtes d'affiche, mais sans. Des figures de proue et que chacun après sectorise selon son persona Ouais, un c'est ça. segment de marché, genre. Donc, Oui, c'est ça qui est puissant avec ça. Et d'ailleurs, cette brand, Monsieur Sabedine, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait de toute façon, je compte pas arrêter. Enfin, dans l'idée, ça serait de ramener le maximum de personnes chez Sales, donc dans l'écosystème. Le but, ça serait de continuer à faire beaucoup de contenu de viralité, donc du tofu. Ça sera toujours de garder le contenu avec, tu vois, l'IA, là, où je mets un truc Ouais. au-dessus, un truc en dessous, moi en dessous. Ça serait de encore plus réfléchir à comment je peux faire en sorte d'apporter le plus de viralité. Pour ça, il faut que je me pose et que je réfléchisse à la place de mon persona, tu vois, qui n'est pas vraiment élucidé parce que un Mikaou, on le connaît très bien, son persona, c'est le petit chinois, on caricature de baiser. Hein. Hamza, c'est le rebeu, on s'est compris. X, Y et Z. Moi, je suis albanais, tu vois, je vais pas vraiment pouvoir parler uniquement à l'albanais parce qu'il n'y en a pas Ouais, il n'y en beaucoup. a pas beaucoup. Mais je peux volontiers parler du gars, on va dire, assez défavorisé. Non pas que pour parler que des banlieusards, tu vois, mais ça peut être ce côté un peu banlieusard, on va dire, ou alors ce côté genre défavorisé d'un point de vue, je sais pas, sociétal, ou Ouais, alors bien sûr. des fois même avec des qualités, t'es défavorisé. C'est comme ceux qui ont des grosses facultés intellectuelles, ils sont défavorisés parce qu'ils sont en avance. Enfin, je sais pas, tu sais, mon personnage, il est pas vraiment élucidé parce que moi-même, tu vois, je suis assez folklorique et Hmm. bah, Et c'est pour ça que tu ferais bien de rester sur du tof, hein. ouais, sur du broad. Du broad, exactement. Mais oui, parce que je parle un peu à tout le monde, mais je parle pas vraiment à un gars Hmm. en particulier. Maintenant, peut-être que ce qui peut faire la différence, c'est certainement le fait de mon authenticité et puis de mon intention cachée qui j'espère, et le restera toujours, qui sera noble, tu vois, et saine. Donc à chaque fois, vouloir véhiculer le bien, le transmettre et puis impacter positivement la vie des gens, voilà. Magnifique. Mais de toute façon, t'es obligé de faire, comment dire, tu vas jamais avoir un persona clair Ouais, avec ce que tu, enfin, avec ton but ouais, ce que je final, tu vois, véhicule, ouais. avec ce que tu véhicules, c'est impossible. C'est impossible, et tant mieux, parce que d'un autre côté, tu vas avoir cette intention qui est très noble, mais de l'autre côté, en fait, tu vas avoir des case studies de fou furieux, Hmm. et t'auras même pas besoin de faire du contenu pour, enfin, comment dire, ton case study va parler pour toi, tous tes Ouais, case studies exact, vont parler pour exact, toi. exact. Sur le marché, aujourd'hui, tu vas up que des mecs qui sont déjà ou vont devenir incontournables. Donc t'auras même pas Ouais, besoin de bah... cette phase de allez, est-ce qu'on va faire du mot fou, on va se faire chier à faire du beau fou, Non, convertir, tu vois. non. Tu vas attirer directement Non, mais tu par me parles rapport à ça, contenu, hein. je me dois d'utiliser quelques termes un peu du jargon, tu vois. Mais Mais dans l'idée, oui, comme Hamza me le disait, en vrai, frère, filme-toi, genre. c'est Genre, tout. juste Ouais, c'est filme-toi. tout. On a la chance d'être des personnalités qui sont assez inspirantes pour certains, ce à quoi j'entends. Pour d'autres, non, ce à quoi j'entends. Mais, mais tu vois, il y a juste à se filmer en soi. Donc, ouais, enfin, être beaucoup plus présent parce qu'il faut jouer avec les règles du jeu. Néanmoins, nuancer aussi ma création de contenu avec des vidéos. Je vais vraiment prendre le temps et pourquoi pas de me faire accompagner sur l'écriture des vidéos, de me poser avec un format qui sera différent. Et puis de plus mettre en avant justement mes services en B2B sur bah, du coup le fait d'être Head of Sales consultant ou alors Sales Coach. Mais voilà comment je vois ma création de contenu pour l'instant. Je Bah, sais que j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. moi, c'est pas bien grave. Ouais. C'est déjà un bon début. Ça va, j'ai pas oublié énormément durant ce podcast. Non, t'as une bonne mémoire. J'ai bien Ça a dormi. été good. J'ai bien dormi. Euh... Ah non, mais là c'est bon, vas-y, je vais réfléchir à ta place. Parce que là, j'entends que t'es rincé. En termes de questions, je dis, hein, Ouais, Léo, ouais, hein, bien sûr. ne le prends pas du tout de manière mal. Hein. Bah, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ça t'a fait chier la défaite de l'OM, hein, moi aussi hier. De toute Ouais, ça me façon, casse les couilles. c'est. C'est terrible. Je t'invite et il se passe ça, quoi. Non, mais de toute façon, c'est. C'est vraiment genre. Comment on dit? C'est pas. J'ai vécu comme un PNJ de Marseille, tu vois. Ah, c'est le quotidien. C'est le quotidien. C'est C'est terrible. hebdomadaire. C'est D'aller terrible. au vélodrome, de T'as vu, perdre, j'étais de pas rentrer. si. J'étais froissé, mais Non, ça mais va, j'étais. fallait vraiment pas que je m'attende à quelque chose de Ouais, plus, tu vois. Non, c'était pas le but. C'était pas le but. on aurait pu y croire, mais. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ce magnifique stade?
Ben moi, Vélodrome. j'étais déjà venu. Je trouve que c'était pas la plus grosse des ambiances hier non plus. Ouais, Bah, bah, surtout en ce moment, c'est pas. y a plus rien à jouer, quoi. C'est pas la Et joie. t'es quand même plein. Ouais, T'es oui, quand même plein. oui, Je suis oui, je obligé pense à de. 80%. Je suis 80-90% quand obligé de même. dire du bien un peu. Non, mais il faut. Bah, quand même. Tu vois, Quand donc même, c'est. l'amour du maillot. Ouais. Ouais, c'était pas le Paris OM de ce début de saison. Je Et là, suis pas allé, c'était. ouais. T'as dû aller. Waouh. Les larmes. Les larmes. T'aurais dû être là, mais bon. Malheureusement, Non, malheureusement, non. tu scalais des infos produits à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je venais de faire ce saut quantique en partant à Dubaï. Je venais de faire ce saut quantique, ouais, donc non, j'étais sur Ouais. d'autres sphères cosmiques. Ok. T'en as pensé quoi de Dubaï? Mais j'en ai, enfin, je suis pas beaucoup sorti. J'ai vraiment lock-in, genre pour le coup. Donc je suis pas beaucoup sorti, mais bah après pour moi c'était une expérience à part entière parce que c'était la première fois que je quittais l'Europe, le continent. C'est la première fois que j'allais dans un pays aussi où je devais parler une autre langue, avec une autre culture. Bon, c'est l'islam là-bas, ça me dérangeait pas tant que ça dans l'idée où j'avais l'impression d'être plus chez moi là-bas que Ouais. ici, paradoxalement, mais non, je me sentais extrêmement bien, ça m'a forcé, on va dire, à plus pratiquer la langue, ça m'a balayé énormément de pensées limitantes. Je pense que aussi quand on revient de ce genre de voyage, on revient différemment, du moins avec une meilleure version de soi-même. Ouais, c'est sûr. J'ai j'ai aussi, on va dire, je me suis rendu compte que, ouais, enfin, il y avait des choses bien plus importantes dans la vie, que des fois je bafouais. J'ai renforcé aussi mes liens avec mes proches. Je pense que bah, ces 3 mois ou 4 mois quasiment, on n'était pas ensemble alors que ça faisait 23-24 ans, on était collés H24, bah, ça rend maintenant nos moments bien plus qualitatifs. Donc c'est top, hein, il faut voyager, hein. Pour moi, Oui, je c'est suis important. ultra hyper à l'idée de voyager, mais maintenant, Où est-ce qu'on va retrouver Sabedine sur le globe terrestre dans les prochains mois? ben, Si quelqu'un veut t'attraper bah, si pour. quelqu'un, ben, pour ceux à qui je dois de l'argent, je dirais aux US, et pour ceux à qui j'en dois pas, je dirais peut-être en Asie. Ok. Comprendra qui pourra, mais non, parce qu'il y a des gens à qui doivent de l'argent aussi, et c'est bien qu'ils payent. Mais c'est le Ça gars, il m'entend. paye. Bah vas-y, hein, de toute façon. Non, mais non, On dirait ces mecs sur la non, ça liste. va, non, mais non, y a pas grand, non, ça va, en vrai, ça va. Oui, Ça va, ça. on se comprend, on Ouais, s'entend, c'est on pas s'entend très bien. faute de moyens. On Non, s'entend mais, très bien. non, mais ça dépend, en vrai, ça dépend, tu vois bien comme c'est chaud en ce moment. Ouais. Il y a beaucoup, là, tous ceux qui étaient à Dubaï, ils se barrent à Bali. Mais le souci, c'est qu'on commence à rentrer, je t'ai dit, je suis très conspirationniste et théoriste, mais on commence à rentrer dans une pré-ère Covid, selon moi, où bah, le prix du gaz, le prix de l'essence, et boum, tout augmente. Et là, tu ressens un peu le fait de bah, rester en France, rester chez vous. Pas si mal. Ouais, ça augmente, en plus, là, les prix de l'essence, ils augmentent, partez pas trop loin. Voyez bien que les vols, on les annule, un peu comme on veut, on les décale, on les repousse, on les reporte, enfin, restez chez vous, vous êtes mieux, donc... Qu'est-ce qu'on fait pour ouais. contrer ça alors? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut collecter grandement. Comme ça, on aura la possibilité de pouvoir s'émanciper au bon moment. Mais dans l'idée, je pense que là, je verrai plus mes prochains jours slash semaines, franchement, en Occident. Bien qu'il y a quelques jours, je le voyais en Asie. Mais c'est trop chiant. Imagine, tu vas en Thaïlande ou je ne sais où, en Indonésie, en Cambodge, en Malaisie, enfin, au Malaisie, peu importe, et t'es bloqué. C'est con. C'est relou, hein. C'est C'est con. relou. C'est Ok. relou, surtout que derrière la Chine, il va le taper Taïwan, donc ce serait drôle aussi, tu vois. Ah oui, vu que les États-Unis, ils sont en train de prendre, ils sont en train de prendre l'Iran, enfin de ce qu'ils essayent, donc faut bien que. C'est la première fois où quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que t'as pensé d'un endroit, il me. Ah oui, je te parle géopolitique. Non, mais même pas ça, hein. Et notamment Dubaï, à aucun moment. Je parle de Dubaï. Tu me parles, ouais, tu me parles de Dubaï, mais surtout tu me parles de cette énergie entrepreneuriale, de ce truc en fait que j'entends à chaque fois parce que du coup je devais y aller et Ah mais c'est coup du vrai, hasard non je mais suis c'est pas allé. vrai, non mais c'est vrai, Et, c'est vrai, non, non, je trouve ça du coup ultra intéressant. Et c'est vrai. ça montre aussi Notre facette, une autre facette, au-delà même une autre facette du voyage, parce qu'en soit ouais. t'aurais pu aller à Dubaï ou peut-être même dans un autre pays, ça aurait pu être assez similaire sur le fait de reconsidérer ben, les moments que tu passes avec tes proches Ouais, bah et, ça oui, mais augmenter après, la valeur de ça, tu vois. entrepreneurialement parlant, il est vrai que je devrais quand même les rejoindre enfin dans le sens où c'est assez angoissant. Moi je l'ai ressenti l'angoisse, hein. Putain, normalement je suis pas comme ça, hein, Ok, parle-moi de ce truc, parce que mais en fait, c'est un truc que je redoutais avant de partir, bon je suis pas parti, mais... moi c'est encore un peu plus folklorique parce que ben, Paul Kéo m'héberge. Pendant quelques jours, il Ouais, m'héberge. Donc moi déjà, je viens à Dubaï avec 800 € dans la poche.
Donc tu comprends un peu le fait de déjà on n'était pas censé savoir que j'avais 800 euros dans la poche parce que tu te doutes bien qu'avec 800 euros, tu tiens pas, allez, 3 jours, Ouais. 4 jours. À Dubaï, enfin, il faut quand même le billet au retour, Ouais, donc ouais, tu tiens pas c'est... 2 3 jours finalement. Bien sûr. Donc il y a ce truc de, bah, je viens, je vois une GT3 RS, je vois une SVJ, je vois un Urus, je vois une Huracan, et puis derrière, elle ses potes, ils viennent en féfé, ils viennent en... Et je me dis, ok, on est dans GTA en fait. Et je viens dans une villa à au moins 8 chiffres, tu vois, une dizaine de millions, tu te dis, ok, bon, t'es totalement déconnecté de la Ouais. réalité. Et il y a eu vraiment des soirs où je n'arrivais pas à dormir. Comment est-ce que tu peux et veux dormir quand tu sais que dans une chambre juste à côté ou dans le même bâtiment, il y a des personnes qui ont 6 7 8 chiffres en net worth sur leur compte en patrimoine alors qu'ils ont 3 4 ans de moins que moi. Et sans porter aucun jugement, et Paul, vraiment, et même Kéo, et peu importe. Non mais c'est noble de leur part, tu vois, ils ont atteint des chiffres qui sont monstrueux, pharaoniques. Maintenant, de quelle manière? Enfin, la fin ne justifie pas forcément les moyens, mais c'est fort ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont Oui, oui, bâti. De bien toute sûr. façon, Bien sûr. ils en sont là où bah, énormément de personnes ont voulu, même en faisant tu sais, de l'EFM, qu'ils n'ont pas réussi à arriver, quoi. Mm. Mais du coup, c'est ce truc de non, t'arrives pas parce que bah, le gars, t'entends, il a collecté. Bon, allez, pour pas dire de chiffres, allez, je sais pas, je te dis une connerie, il a collecté 5 chiffres aujourd'hui ou à l'heure qui a suivi. Bah, toi, bien sûr que t'es pas Ouais, bien. c'était là, tu Derrière, tu craques. rencontres ses potes, bah pareil, ils te racontent les mêmes histoires, du coup, t'es pas bien. Derrière, si j'habitais à Bali, j'aurais payé 500 balles ou 1000 euros mon loyer. Là, à Dubaï, on est quasiment à ça quand j'étais avec Hamza la journée, tu vois, donc c'est pas Ouais. du tout le même ordre de grandeur. Quand tu te réveilles et que t'es à moins 300, 400, 500 balles la journée, je peux te dire que Ouais, je peux tu te te dire que bouges. tu te bouges le cul, hein. Ah Tu te non, mais bouges. t'as pas le choix. Bali serait un piège au T'as pas final. le choix. Je me souviens, et je l'ai documenté, ça, je l'ai documenté. Je me souviens qu'un jour, il me restait 14 euros sur mon compte. Il me restait vraiment. Et je te fais pas de Mathieu Chévril, hein. Qu'on Non, non. salue. Non, mais Qu'on salue. qu'on salue, avec tout le respect. C'est juste que du coup, j'ai vu sa vidéo hier. Oui, Il oui, disait qu'il lui oui. restait 80 Lui, euros. c'était 80. Exact. C'est ça. Il me restait vraiment 14 euros et je fais cette vidéo. Et je suis un peu aussi dans l'angoisse sans vraiment trop me soucier parce que je me dis, mais demain, en fait, je vais pas pouvoir manger 2 fois dans la journée. Ouais. Après, je me dis, mais si, en vrai, je vais aller faire, je vais prendre des sandwichs, etc., etc. Et putain, j'ai l'impression d'être dans cette discussion de podcasteur Ouais, qui baisse de la éclaté. gueule. Là, j'ai l'impression, tu sais, ouais, 6 ans, j'ai ouvert BlackBerry T'es et en train de tout. nous baiser la gueule là en Ouais, fait, non, c'est mais ça. totalement. Ouais. Non, mais putain, tu vois, en racontant ça, c'est chiant parce que j'ai l'impression, tu sais, on rentre dans ces Ouais, d'être discussions la de 10e. Bah, de toute façon, l'ombre de moi-même, quoi, mais c'est la réalité. tous les succès, il y a toujours avant, il y a toujours un Mais truc oui, on a de. tous une histoire à Une petite histoire raconter. marrante ou un Mais petit truc à oui. la con comme ça. Mais oui, enfin, bah, c'était pas vraiment à la con, mais je peux dire que c'était éprouvant. Donc oui, tu ressens cette angoisse parce que tout est démesuré, tout est en plus grand, t'es au 46e étage, tu peux que voir les choses en grand, et la vie est trop courte pour penser petit et pour du coup ne même pas vivre à la hauteur de ses charges. C'est ça qui est challengeant en fait, c'est que tes charges elles sont ultra élevées, et donc vu que tes charges elles sont ultra élevées, ça te pousse à les faire encore plus. Si tu pars en Asie, encore une fois que tu as un cas de charge par mois, je peux te dire que tu vas y aller beaucoup Oui, plus light. tranquille. Est-ce que tu penses, quand tu essaies dans cet état-là, Ouais, qui était un état qui peut être destructeur sur le sur long le long terme, terme. mais extrêmement efficace sur le court terme, est-ce que tu penses que dans tes compétences, ta manière de gérer les équipes, closer, peu importe, est-ce que tu penses que tu arriveras un jour à atteindre ce niveau, je pense, de cet état de flow que tu as eu quand tu étais vraiment en mode putain là c'est chaud. Est-ce que tu penses que c'est un truc que tu arrives encore à vivre aujourd'hui Mais ou ce serait ouais, mais quasi moi impossible? même je dirais qu'on peut aller en chercher encore plus haut parce que quand t'es dans ces moments un peu bah, du coup d'incertitude, de doute, quand il te reste 14 euros et que tu sais vraiment pas quoi manger le lendemain, bah pour le coup c'est un doute à proprement parler, là il y a pas de, tu sais c'est pas de la figuration. Ouais. Bah non, je pense que quand t'es dans un état de plénitude, que c'est bon, tu sais que ça c'est correctement fixé, qu'il y a tel et tel process, système qui a été mis en place, que tu arrives à prédire aussi le nombre de flux de leads entrants et du coup de conversions entrantes, donc tu sais plus ou moins combien on va collecter, contracter Mm. aujourd'hui et sur la semaine et sur le mois, et que t'as... Non, pas pour moi, c'est là où je serais le plus dans un état de flow, tu Ouais. vois. Parce que là, t'es dans le truc de... Bah t'essayes de te construire aussi intérieurement, parce que ces voyages-là, ils te construisent aussi sur le tas, tu vois, bien que je pensais déjà me connaître parfaitement. Quoique, tu vois, on finit toujours par en apprendre et encore plus sur soi-même. Mais non, non, je pense pas que j'étais le plus perfectible, hein. C'était juste un bon chemin où je me suis écroulé aussi pas mal de fois. C'est ce qui m'a servi pour encore plus aiguiser mes lames. Tu vois, je l'ai plus vu comme une salle du temps où
Non pas Ouais. la finalité, tu vois, d'un truc, mais plus la salle du temps où genre j'aiguise mes lames de baiser Et puis on verra après. et Ok. puis je vais boire Ouais, une petite vas-y. gorgée d'eau vu que c'est pas le ramadan. Oh, Aïd Moubarak à toutes les personnes qui nous regardent. Non mais mais, parce qu'il faut parler aussi aux personnes, hein. Aïd Moubarak, non mais blague à part, ouais. oui, c'est ton persona, de toute façon, donc forcément. Blague à part. Blague à part que cette fête ait été, on va dire, profitable pour tous. Et le ramadan commence dès maintenant aussi, hein. Faut pas arrêter les bonnes actions. Et du moins, il faut continuer à les faire perdurer sans rentrer dans un quelconque anarchisme. Absolument. Et ça à tout niveau. C'est marrant parce que ce que je me dis, ça c'est toujours la phrase, tu sais, la phrase à la con. C'est marrant, tu sais, quand Celle-là, je la vois déjà en short. Tu c'est vois, elle marrant, part en short, celle-là. ouais, c'est marrant. C'est le hook. C'est grave intéressant ce que tu dis. Tu sais, Ouais. c'est les rehooks, hein, si je peux me permettre. Hein, Ah ok, création je de connaissais contenu, pas, c'est important. Donc, franchement, Permets-toi. bro, non, je trouve on a bien parlé, c'était marrant. Je pense que. Je sais même pas combien de temps ça fait à peu près. Ouais, je vais te dire. Mais on est plus ou moins, ouais. Ouais, on est bien dans les temps, c'est cool. Ouais, exact. On peut faire un plus ou moins clap de fin et c'est cool. En tout cas, moi, j'ai grandement apprécié. J'ai apprécié le décor aussi. Franchement, il est vraiment cool. Bon, si jamais on est à Marseille, hein, on est à côté du Mediacast. Vélodrome, à Mediacast. C'est pas loin du C'est les seuls Vélodrome. qui sont C'est bien à les seuls Marseille. qui sont Vraiment. bien aussi Ouais, bien non, du vraiment coup pour, sur le format que sur le fond aussi. Je pense qu'on a eu Absolument. un accueil qui n'est pas des moindres. Un verre d'eau, Personnel c'est fort ce qu'il faut. sympathique. L'eau, c'est la Absolument. vie. Il en restera plus, paraît-il, dans 20-30 ans. Donc ici, on nous en accorde aussi. C'est positif. Mais non, ouais, je sais pas quoi te dire de plus. Léo, en tout cas, c'est le début d'une très belle et longue aventure. Ça va être génial. Ça a commencé Ça va il y a être une génial. semaine, 2 semaines. En effet, en 4 jours, on a eu un beau case study. On a collecté 17K, mais en soi, ça aurait pu être encore plus Bien sûr. prépondérant parce qu'on n'est pas trop dans le hard closing. On préfère laisser aussi le temps, des fois, aux prospects de correctement digérer ce qu'on leur a expliqué parce qu'on part aussi sur des relations où même toi tu me le dis des fois sur certains prospects, bah non lui je peux pas le prendre, même il me donne 20K, je le prends pas parce que toi il faut que tu sois aussi grandement aligné et que tu sois Ouais, porté par le projet, le sinon profit après, qui est face à toi, déjà que tu essayes de scale, tu te rajoutes du stress au quotidien. Si tu te prends des mecs que t'as pas envie. surtout au niveau de l'énergie mentale, Ouais, ouais. c'est terrible. C'est Et terrible. puis Mais c'est un luxe. voilà. C'est un luxe que pas Ouais. tout le monde peut se permettre. Exact. Mais au début, t'imagines bien que tu prends dans tout. Tu prends n'importe qui. Hein. Exact. Mais, Faut savoir aussi d'où est-ce qu'on vient quand même. Faut pas Ouais, non bien plus, sûr. pas non plus se dire ouais mais parce que hier tu me disais des phrases, elle me baisait la gueule aussi. Ouais mais c'est 5-4 fixes. Ouais mais c'est 10-4 fixes. Ouais mais Ah oui, quand oublions on pas d'où on proposait vient non plus, tu d'être vois. head of content. Exact. Mais ça aussi, tu vois, head of content, bien évidemment, ça peut être Ouais. pertinent. Bah, le mais- jour où je deviens hippie. le jour où on te proposera au moins 10% d'un écosystème qui fait 500K, ouais. Ouais. Why not, là c'est tchatcher, Pourquoi là pas. c'est plus parlant. Ah ouais, là, je mettrais Corsair. Ah ok. Ah ok, bon, pour les personnes qui... Qui recherche. Non mais oui, c'est important en vrai. Mais sinon, pas plus à te dire, moi je sais que c'est que le début de cette aventure-là. Ça va être très bien. De Euh, toute manière, on va te voir de plus en plus. Ouais, oui, On va te voir il de plus en faudrait. plus. Je pense que tu as beaucoup Il de gens, faudrait. dont moi, qui vont te mettre la pression pour que Yes, tu te tiennes à tout ça. Yes. On va devoir arriver aussi le school gratuit, genre en sales, le truc c'est Ouais. gratuit, il y a de la valeur de fou dedans. Ouais. Euh, Et quand on c'est va mettre gratuit, ça- c'est trop cher, hein. Faites attention, c'est moi qui vous le dis, hein. On va mettre ça en avant. Gratuit, gratuit jusqu'à quand? On ne sait pas, un peu de FOMO, ça fait jamais Non, mal. mais je pense que je vais le laisser gratuit éternellement. Parce que ça sert à rien de. Oui, bien sûr, je pense pas. Mais bien évidemment que non pas tout travail mérite salaire, parce que pour moi, c'était même pas du travail de véhiculer mon savoir. Je l'ai fait de bon cœur et c'était surtout aussi de ma parenté sur le fait que ça m'a pas pris beaucoup d'énergie. C'est des choses qui sont simples, on va dire, pour moi de les véhiculer. C'est bien d'être top performer, mais c'est encore mieux d'en rendre. Donc ça m'a pas pris d'énergie pour que je le facture, mais par contre quand ça me prend du temps, oui je facturais ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez vraiment que Sab il bosse avec vous sur du B2C, il faudra pas toquer à ma porte en dessous de 5 chiffres par mois dans l'idée, ouais, en dessous de 10K, commencez même pas à m'envoyer des DM les gars. Et en 10K, pif, 10K, ouais. bah, 10K pour lui, hein, pas parce que vous contractez ou quoi. Ah non, mais Non, vraiment, non. non, mais Non, mais on sait très jamais. condescendant, mais comme ça au moins j'aurais moins de demandes, tu vois. Oui, non, bien sûr. Mais dans l'idée, ouais, c'est Bien plus sûr. la vision que j'ai. Comme je l'ai dit et je le redis, je ne formerai personne à, on va dire, à être meilleur en vente, du moins dans le sens où je devrais le faire payer. Parce que être meilleur en vente, c'est pas les compétences, on le sait très bien. Ça a une grande part de maîtrise interne.
du coup, de se retrouver intérieurement. Et pour moi, il y a une grosse corrélation avec la spiritualité, non pas forcément pour parler de notre relation envers Dieu, mais il y a toutes ces thématiques aujourd'hui que j'aborde, surtout sur, enfin, d'un point de vue métaphysique, qui du coup s'alignent sur croyances limitantes, sur qu'est-ce qui fait que tu as un closer qui fait 2 à 5 cas par mois et pas 5 à 10 ou 10 à 40, ou comme moi je l'ai fait dès mon premier mois en infoproduit. Bah, c'est juste, est-ce que tu fais des sauts quantiques, est-ce que ton attention, ton énergie, ton temps, tu le mets au service et au profit du coup d'une bonne industrie ou d'un bon écosystème, et puis c'est ok. Donc c'est plus le changement de vie que je vais faire facturer, parce qu'il sera factuel, que du coup la montée en compétences, parce qu'en soi, les techniques, moi ça me coûte pas grand chose de te les transmettre. Par contre, si on doit aller deep dans l'intérieur et qu'on doit aller justement bah, te changer de masque, te changer de paradigme, Sans bah, mauvais jeu de mots. sans mauvais jeu de mots, mais Changer de vraiment masque. pas, mais vraiment pas, on ira quoi. Ok. J'aimerais bien que pour le mot de la fin, tu nous expliques qu'est-ce qu'un top performer. Parce Waouh, que putain. ça fait plusieurs fois que tu me le dis, le réel, je l'ai vu 125 fois. Et là, tu as dit tout à l'heure top performer. Qu'est-ce que c'est un top performer? En plus, je l'ai dit, un top performer, c'est sur quoi j'étais en fait. Un top performer, dans l'idée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui. Parce que moi, j'ai bossé dans des 10 call centers. Tu sais, nous, on avait une blague dans la première boîte dans laquelle j'étais. C'était en dépendamment de la production que tu faisais durant le mois, tu avais une manière de te comporter déjà dans les locaux, dans le call center, dans l'open space, mais aussi dans les couloirs. Donc on disait quand tu avais un certain montant de performance ce mois-ci, généré, contracté, mieux valait que tu rases les murs. Tu vois ce Ouais, que je veux bah dire oui, ou pas? forcément. Et par contre, à contrario, celui qui vraiment était top performer, et là pour le coup, c'était même pas, sans mauvais jeu de mots, c'était même au sens propre et figuré, bah, il y a des fois où on portait vraiment on portait le top performer genre Ouais. sur les épaules, Ok. tu vois. Bon, c'était fait de manière ultra rare, mais c'était très Ouais, drôle quand bien on le sûr. faisait. Mais c'était vraiment ce truc de le top performer, c'est pas le premier. Parce que si Sab il rentre dans une boîte ici, il sera le premier de toute façon. Ce qui est plus excitant, c'est qu'il soit non pas le premier du coup du classement, mais le premier à avoir déplafonné justement certains objectifs qui étaient dits inatteignables auparavant avec les anciens sales qui étaient présents, quoi. Donc c'est ça pour moi un top performer. C'est pas le premier de la liste, c'est lui qui va exploser tous les plafonds de verre qui étaient fixés jusqu'à Ok, présent, quoi. très Voilà ce bien. que c'est un top performer. Bah, Sab, je te remercie. Bah vas-y, bah du Tu- coup, bah, tu- tu- sincèrement, merci de nous avoir écoutés, d'avoir pris autant de temps à écouter de jeunes gens. En plus, on a quasiment le même âge, Léo, hein. Absolument. On est dans l'ère 2000. Et puis voilà, j'espère que ça vous a apporté grand-chose. Et en tout cas, bah, on a d'autant plus assouvi On se notre autorité sur le retrouvera, marché, quoi. bien sûr, et on On se est là pour ça. retrouvera dans un prochain case study. Oui, oui, Tu oui, à 100 k par m'inviteras et mois. ça sera À 100 top. k par mois. Magnifique. C'était Sabedine, c'était Léo. Peace out. Peace out, du coup. C'est ça, bravo. Yes.